Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la physique, de la mécanique quantique. Alors, nous avons dit que le problème le noyau de Rutherford avait un grave problème. En fait, il en a plusieurs. Par exemple, on a dit que du fait que les électrons peuvent changer d'orbite, cela leur permet d'échanger des rayonnements électromagnétiques avec des longueurs d'onde précises, mais les orbites peuvent être quelconques. Et donc, les longueurs d'onde peuvent être quelconques. On n'aurait pas un spectre doré. Pour ce genre de soucis, on pourrait imaginer et trouver des solutions. Mais il y a un problème plus grave. Le problème du noyau de Rutherford, c'est qu'il n'est pas stable. Du moins pour la théorie classique, un tel atome ne pourrait même pas exister. Nous savons qu'une charge électrique qui est accélérée émet un rayonnement électromagnétique. Or, un corps qui tourne subit une accélération centripète vers le centre du cercle de rotation. Donc les électrons qui tournent émettent des ondes électromagnétiques. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent les antennes émettrices. Des électrons du courant électrique tournent dans des boucles de fil électriques, émettant ainsi une onde radio. Selon le modèle de Rutherford, les électrons tournent autour du noyau et les atomes devraient donc émettre un rayonnement électromagnétique continu, ce qui n'est évidemment pas observé. Ils peuvent émettre des rayonnements quand ils se choquent, quand ils sont excités, quand on les chauffe, mais dans un atome isolé, seul, n'émet pas un rayonnement continu, comme ça, sans arrêt. Plus grave encore, les électrons, en émettant du rayonnement, devraient perdre de l'énergie et tomber en spirale sur le noyau. Ce phénomène électromagnétique est appelé rayonnement de freinage. L'atome de Rutherford est donc instable et devrait se transformer en atome de Thomson. Parce qu'on a une masse positive, un électron qui tourne autour, et il devrait tomber en spirale sur le noyau jusqu'à se retrouver dans le noyau et donc donner un atome de Thomson. Et plus encore, puisque Rutherford a montré expérimentalement que les noyaux étaient très très compacts, loin les uns des autres, avec des tailles 10 000 fois plus grandes que le noyau, une fois que les électrons sont inclus dans le noyau, ils n'ont plus de charge électrique, la charge globale est nulle, et les noyaux ne se repoussent plus, les atomes de Thomson ne se repoussent pas, et ils devraient donc tomber les uns sur les autres, ils devraient s'agglomérer. Évidemment, là aussi, un tel effondrement de la matière ne se produit pas. Force est de constater que la matière est stable. Et donc cette fois, la physique classique est clairement en défaut. L'approche que semble privilégier l'expérience et même l'imposer n'est pas explicable par la physique classique. À l'époque de Rutherford, évidemment, ce fut difficile à avaler. Le modèle qu'il présentait, les physiciens ont dit c'est impossible, ça ne se peut pas. Ces résultats expérimentaux étaient tellement précis et solides qu'on ne pouvait pas le nier. Et donc, il fallait remettre en cause la physique classique. Mais celle-ci était tellement bien élaborée, tellement bien testée, que c'était difficile à avaler. Et donc, il va falloir trouver une meilleure description. Une meilleure description théorique. Mais avant de voir comment cela a été traité, d'un point de vue théorique, on va continuer notre petite excursion expérimentale. On va quitter les atomes proprement dit, on va voir d'autres phénomènes qui, à l'époque, défiaient la physique classique. Et nous entamons, avec déjà l'atome de Rutherford, nous entamons dans la prochaine vidéo les bases de la physique, les bases physiques de la mécanique quantique. Je vous remercie.